Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Making news tonight, commercial bike riders are at risk of immediate removal from circulation in Cameroon's economic capital, Douala. Well, a stern warning has been issued by the city mayor, Roger Bassandine, who has today launched an enrollment campaign for all commercial bike riders in Douala. Details will be yours in tonight's newscast. We talk elections. The national elections at the Chamber of Commerce, Industries, Mines, Arts and Craft is billed for July 23. Campaign has kick-started in Douala. Makeda Lidi will provide us with more insights. This and many more will be yours in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Good evening once again. If you're just joining us, the APM Bilingual Newscast opens in the French language with you, Leila Renganzeux. Good evening. Bonsoir à vous la Donatondessa, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. À compter du 15 septembre prochain, les conducteurs de mototaxis qui ne se seront pas fait identifier ne seront plus habilités à rouler et à exercer dans la capitale économique du Cameroun. La mise en garde est du super-maire de la ville de Douala qui a lancé ce jour une opération d'identification des mototaxis. Le compte rendu d'Oriane Danquin. Conducteur de mototaxi de la ville de Douala, vous avez environ 10 semaines pour vous faire identifier sur les plateformes numériques dédiées. Le maire de la ville a lancé ce 11 juillet 2024 l'opération d'enrôlement des mototaxis à travers cet espace numérique. Il vise la professionnalisation du secteur des transports par mototaxi. À cet effet, des aires de stationnement au carrefour Ron-Poulain et Koto Immeuble, c'est dans le 5e arrondissement, ont été aménagés. Des conducteurs de mototaxi formés au code de la route et à la citoyenneté. Il est question ici de lutter contre les agressions et l'incivisme dans la ville de Douala. Les 6 arrondissements de la capitale économique ont des points d'enrôlement. Salle des fêtes d'Aqua pour Douala 1er, centre multifonctionnel de Douala 2e, la mairie de Douala 3e, Douala 4e, ce sera au cercle municipal de Bonabéry et la mairie de Douala 5e. Dès le 15 septembre prochain, pour circuler dans la ville de Douala, les conducteurs de mototaxi devront être identifiés régulièrement et arborant des chasubles agréés par la communauté urbaine de Douala. Disons-le, ce n'est pas la première campagne d'identification des mototaxis que lance la ville de Douala. Je vous propose à présent d'écouter quelques conducteurs de moto. On demande la même chose, identification, le sens de pouvoir réglementer le secteur moto, dans le sens de pouvoir respecter les codes de la route, l'uniforme complet, la conformité, tout et tout. Mais à la fin, c'est des projets qui restent au bout des lèvres et puis ça n'aboutit toujours pas. Déjà par rapport à celle-ci, nous ne pouvons pas dire qu'elle sera meilleure que les précédentes parce que c'est aujourd'hui que l'exposé a eu lieu. Donc nous attendons voir, mais nous savons déjà que les précédentes, ça a été toujours garni des promesses et qui n'ont toujours pas abouti. Mais sauf que les précédentes quand même ont donné la possibilité aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer, dire ce qu'ils pensent et faire des propositions. Mais celle-ci, nous sommes venus juste écouter. J'ai une préoccupation pour l'enrôlement qu'on vient de faire. Il y a tellement de mototaxis dans la ville et parmi ces mototaxis, nous avons pratiquement la quasi-moitié qui ont acheté les motos qui ont été vendues aux enchères. Les motos qui nous vendent aux enchères n'ont ni certificat de conformité, ni certificat de vente, ou encore moins un prototype de l'engin qui vient d'être acheté. Lorsque on achète une moto aux enchères à la communauté urbaine, elle n'a qu'un certificat de vente, qu'un huissier de signe. À partir de là, lorsqu'on se retrouve au bureau de transport pour obtenir une carte grise, c'est un chemin de calvaire. Parce qu'on va nous demander les 3 papiers et nous n'aurons pas les 3 papiers. Et lorsque nous allons revenir en route, ils vont nous dire nous n'avons pas les papiers. Je ne connais pas les mesures que les autorités ont prises pour qu'on se retrouve aussi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui ont arrêté les motos hier, entre les mains de ceux-là qui avaient ces papiers. Et les motos ont été revendues. Aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité d'établir les cartes grises. Pourtant, ces motos, en réalité, ont été achetées ici et ont les 3 papiers qu'on demande. Mais ces papiers se retrouvent au moins des vrais propriétaires. Aujourd'hui, on nous demande d'établir les cartes grises. Le permis, ça peut passer, mais la carte grise, il y a des motos qui entrent. L'éducation, c'est pour le bien de tout le monde. Dans le norme, nous on encourage plutôt ceux qui veulent
fait l'identification. Que ce soit de tous côtés, l'assurance, carte grise, permis de conduite. Mais au niveau des permis, il y a plusieurs fois qu'on marche qu'il y avait des dépôts, on ne voit même pas la suite. The Minister of Higher Education has today presided over the July session of the Conference of University Leaders, where the discussion primarily centered around communicating directives related to compliance with recent acts signed by the head of state. Let's listen to the minister in this interview accorded to Olivier Bouziku. Last year, in the 25th July 20 and 23, the head of state enacted a new law on higher education policy. And the cornerstone of this law is that Cameroonian university must migrate and transform into entrepreneurial university, corporate university. And the main challenge is that today our university are producing immaterial goods, that is knowledge and know-how. But it is also important in order to enhance our economy that our university produce material goods, enterprises, and innovative employment. This is why the Minister of Higher Education invited all the head of public establishment of all the university, more than 50 today, to explain to them in a traditional way of explanation, which means that the minister is using our traditional knowledge, which is based on 4 facts. When you have a very difficult reform, people must feel the reform. They must hear the reform. They must understand the reform, and they must obey the reform. But when you translate these 4 verbs in African languages, you will find that all these 4 verbs are translated in only 1 word, which means that in our traditional way, the way we understand is more holistic. It is not separate to separate things. This is why the minister is doing today. Thank you. That wasn't the Minister, but rather the Inspector General for Academic Affairs, Mr. Masay Fuda. Let's take you to the Southwest region, where the Minister of Decentralization and Local Development, George Ilanga Obam, has been to the Southwest region for the twin ceremony, the first batch of basic training in municipal police, and the inauguration of the administrative and pedagogic block for the National School of Local Development, NASLA. That has been local administration, NASLA, that has been in the city of Buea. Let's listen to these reports prepared by Katran Konen. The first batch of basic training and municipal policing have recently been launched in Buea under the canopy of the Minister of Decentralization and Local Development, George Ilanga Obam. We want to look at how people who are coming here for this municipal police are equipped. Are the programs working? The teachers are they good? How were they selected? Classrooms where those who are trained are going to train. Is it a good environment? And I think I can say yes to all those questions. Now, it is very important for those who want to work in this to be well selected and then well trained. And of course, very well used. And I think what I saw too. During the launching ceremony, the Mindever boss urged the trainees to be a change needed for a better Cameroon. To be citizens who are contributing to the development of the state, who are helping the population to be in good money, well living in the society, to help others, to help the people, to make sure that what we sell in the market is good quality. I want the life to change in the city because they are doing the job. The syllabus for the first batch of municipal police officers, according to the Director General of NASLA, are the syllabus is a direct consequence of the competence or powers of the municipal police.
as laid down in the decree by the head of state. So the syllabus we crafted for them revolves on issues like ethics and deontology, respect of human rights, respect for state institutions, non-violent resolution of conflict and mediation, maintenance of good peace. It should be noted that the ceremony also saw the inauguration of the administrative and pedagogic block for the National School of Local Administration, NASLA. CECIMA, les élections nationales à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun auront lieu le 23 juillet prochain. Et dans cette perspective, la délégation régionale du littoral a procédé hier au lancement de sa campagne. C'était au cours d'une rencontre avec les opérateurs économiques de la ville de Douala. Dans la perspective des élections nationales à la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, le littoral affûte ses armes. Les membres de la délégation régionale du littoral se sont réunis à Douala le 10 juillet 2024 dans le but de mobiliser les opérateurs économiques, membres de la Chambre. Nous avons pu faire les stratégies pour la communication pour qu'on appelle à tous les opérateurs, tous les commerçants, tous les artisans. Chacun se reconnaisse et ce sont des électeurs de membres de la Chambre du commerce. L'élection va se passer le 23 de ce mois, jeudi moins 13. Et nous appelons tous les commerçants de s'approcher à tout là où ils sont pour qu'ils puissent aller dans le bureau de vote, dans tous les marchés. Il y a au moins dans tous les arrondissements et tous les marchés. Les commerçants, à l'instar des acteurs des autres secteurs d'activité de la Chambre, comptent jouer leur partition. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour mesurer le parcours de ce que nous avons déjà apprêté pour communiquer sur les élections à venir. Et vous savez que les marchés, c'est un maillon très important dans notre fichier des personnes qui élisent la Chambre de commerce. Notre présence voudrait recevoir et puis méditer sur quel message transmettre à ces gens-là pour qu'ils continuent à croire en ce que nous faisons à la Chambre pour eux. Donc nous sommes là pour défendre le très petit commerce. Donc les très petits commerçants devraient se mobiliser ce jour-là pour voter la liste dans laquelle nous nous trouvons. Les listes des électeurs en règle seront affichées dans les différentes sous-préfectures de la ville de Douala pour ce qui concerne le département du Vouri, région du littoral. Et le 23 juillet 2024, jour des élections nationales à la CECIMA, les bureaux de vote seront installés dans les marchés. Chambre basse du Parlement camerounais, les travaux de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale bientôt achevés. Le constat est fait par une délégation d'élus de la nation descendus sur le site. Après la clôture de la session plénière, la session parlementaire de juin. Et dans cette délégation non députée, journaliste plutôt, Olivier Bouzique, qui nous propose ce reportage. Voici le premier visage du prochain hémicycle. L'infrastructure est presque achevée et prête à accueillir ses occupants. Dans la construction, on s'est projeté dans le futur, en sachant que le nombre de députés, on est passé de 120 à 180, peut-être on passera de 180 à combien, mais vous savez également que nous sommes un parlement bicaméral et que lorsque les deux chambres se réunissent en congrès, c'est l'Assemblée nationale qui accueille. Donc vous comprenez qu'on est un hémicycle qui va chercher dans les 480 places. Et quand on ajoute à sa beauté, je crois qu'on ne peut être que fier. L'hémicycle, comme les autres compartiments de l'édifice, présente déjà fière allure. À l'intérieur des bâtiments, ce qui reste, c'est la pose des moquettes et surtout l'équipement. Parce qu'il faut installer les fauteuils des députés, il faut installer tout ce qu'il faut dans les bureaux pour que ce bâtiment soit utilisé à partir du mois de novembre. C'est le travail de VRD qui se passe déjà très bien et à l'issue de ceci, vous aurez déjà un espace vert suffisamment avancé et ça pourra permettre que
dans 5 mois, comme je l'ai annoncé, que nous puissions être ici. Une vingtaine de députés descendus en visite sur le site sont impatients de parcourir le bâtiment achevé. Il n'y a rien à redire sur ce que nous avons vu. Les travaux sont très bien faits, les travaux sont de bonne qualité et je pense que l'équipe est en train de respecter les délais. Parce que quand nous voyons le projet aujourd'hui, nous pensons que nous sommes autour de 80%. Et à la vitesse telle qu'il travaille nuit et jour, nous sommes convaincus que d'ici la fin d'année, le projet sera terminé. L'infrastructure devra être livrée d'ici au mois de novembre prochain. Revenons dans la capitale économique du Cameroun. Je ne vous apprends rien. La saison de pluie bat son plein dans la ville de Douala. Justement, comment s'adaptent ceux qui exercent en plein air dans une ville où il peut pleuvoir 24 heures sur 24? Élément de réponse dans ce reportage que signe Oriane Danquin et Lampriosa. À Douala, pluie et arrêt de travail ne vont pas ensemble. La capitale économique est connue pour son importante pluviométrie. Alors, chacun sort couvert, du moins si l'on veut gagner son pain quotidien. Non, ça ne m'empêche pas de bien vendre parce que j'ai le parapluie qui empêche la pluie de me toucher. Je donne le parasol à mon client pour qu'il empêche la pluie de nous toucher. Non, moi la pluie ne me dérange pas. Oui, comme j'ai mon parapluie, j'ai déjà un peu protégé ma moto. Donc maintenant la pluie ne me dérange même pas, même un peu. Non, ils ne plaignent même pas, même un peu. Donc le travail, ça va. Pour ce fan de l'artiste musicien ivoirien de regretter mémoire Didier Arafat, il faut bien aménager son engin, question d'assurer à son client propreté. Je suis seulement son fan, je ne suis pas un musicien, je suis seulement son fan. Le Didier Arafat, là, je suis son fan. Même quand il est mort, vous restez fan? Oui, même il est mort, on est son fan, on est des réels. Avoir un parapluie ne met pas complètement à l'abri, toutefois, il faut être déterminé. Oui, ça me dérange. La pluie me dérange. Je n'ai pas la pluie, parapluie. Quand il plaît là, ça dérange un peu, mais il y a quand même les massés. Parce que tous les mois sont sur place. Donc quand tu masses là, il y a les massés. Il faut se déplacer, il ne faut pas rester sur place. Il faut se balader avec la pluie. Là, quand même, c'est bien protégé, mais quand il pleut avec les vents là, ça mouille les arachides. Et c'est avec la même détermination que le reporter est allé à la rencontre de ces Doualais pour qui la pluie ne saurait être un frein. Ça ne va pas empêcher quelqu'un parce qu'il faut le parasol pour qu'il t'empêche de travailler dans la pluie. La saison pluvieuse est là et celle-ci rime avec nouvelle habitude et attitude. There's a new attitude. Throw the question to you, Crystal Asexwale. What are the new attitudes adopted by inhabitants of the economic capital with the recent rains? The inhabitants of the economic capital city, Douala, are steadily conforming to new habits and attitudes in order to brave the rainy season with all serenity. En ce qui concerne la saison pluvieuse dans la région du littoral, moi particulièrement, pour ne pas... In order not to damage my clothes during the rainy season in Douala, I endeavor to dress up to fit in with the season, just like my jacket you see on me, and my waterproof boots to ensure I am comfortable during this season. De me permettre à être à l'aise par rapport à cette saison. On est obligé de s'accommoder désormais du parapluie. C'est un accessoire qu'on avait laissé au balcon depuis. We are forced to accommodate ourselves with umbrellas, an accessory we had abandoned on our balconies for a while, and waterproof boots instead of our ordinary shoes to prevent them from getting worn out by the rains. We are also obliged to accommodate ourselves with raincoats because there are some days here in Douala when the rains are uncontrollable and unnerving. Se fait vraiment pressante et énervante à la limite. Nonetheless, after this period, all these accessories and gadgets will be abandoned and will only resurface during the next rainy season.
Loin de la pluie dans la capitale économique du Cameroun, je vous propose de faire le round-up de l'actualité africaine et c'est avec notre partenaire VOA. Au Burkina Faso, le célèbre avocat et leader de la société civile Guy Hervé Kam, arrêté à 2 reprises cette année, a été libéré mercredi sous contrôle judiciaire. Guy Hervé Kam est cofondateur du Balai citoyen qui avait joué un rôle capital dans la chute du régime de Blaise Compaoré en 2014. La junte au pouvoir au Mali a annoncé mercredi autoriser à nouveau les activités des partis politiques et associations à caractère politique suspendues le 10 avril. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, avait invoqué le danger que ces activités faisaient planer sur un dialogue national en cours. Le Rwanda tient lundi son élection présidentielle. Âgé de 66 ans, le sortant Paul Kagame, qui bride un 4e mandat, sera opposé aux 2 mêmes adversaires d'il y a 7 ans. Frank Habineza, chef de la seule formation d'opposition autorisée, le Parti démocratique vert, et l'indépendant Philippe Mpaimana. En Afrique du Sud, de fortes pluies hivernales et des vents violents ont frappé le Cap et ses environs ce jeudi, arrachant de nombreux toits et endommageant des milliers d'habitations de fortune. Plusieurs routes, dont certaines nationales, ont été inondées. Country NATO allies on Wednesday pledged to support Ukraine on an irreversible path to integration while calling on China to cease all support to Russia's war effort against Kiev. Well, this as a new fighter jet are set to patrol the skies of Ukraine. More with the Voice of America. American-made F-16 fighter jets like these now heading to Ukraine from NATO allies Denmark and the Netherlands. The transfer of F-16s is officially underway, and Ukraine will be flying F-16s this summer. All 32 allies in a communique calling Ukraine's path to NATO membership, quote, irreversible, in a strong message to Russian President Vladimir Putin that he simply cannot wait out NATO allies. The work we are doing together now will ensure that when the time is right, Ukraine can join without delay. It is not a question of if, but when. U.S. President Joe Biden pressed NATO allies to continue their increased defense spending in order to keep up with Russia's wartime production levels. They're significantly ramping up their production of weapons, munitions, and vehicles. And they're doing it with the help of China, North Korea, and Iran. We cannot, in my view, we cannot allow the alliance to fall behind. The alliance also calling on China to cease its support of Russia's war machine, saying it cannot enable the largest war in Europe in nearly 80 years without negatively impacting its interest and reputation. The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever sent on China's contributions to Russia's illegal war against Ukraine. They're providing dual-use technology and support to Russia's defense industrial base, enabling Putin's war of aggression in Ukraine and allowing him to fight longer and to replace his losses. Analyst and veteran Brad Bowman tells VOA that calling out China was long overdue for the 32-member bloc. Europeans are dying in Europe in a war of aggression from the Kremlin with the support of Iran, North Korea, and China, period. Non-NATO partners from the Indo-Pacific joined NATO allies for the summit in Washington this week. Officials say attendance by Japan, South Korea, Australia, and New Zealand sends a message to China that democratic alliances will stand up for the rule of law, no matter where an aggressor tries to break it. Carla Babb, VOA News, Washington. In sports, Cameroonian athlete Cindy Gamba became the first boxer ever to be included in the International Olympic Committee refugee team when the 37-athlete group was announced for the Paris Olympics this year. Well, to be part of the refugee team is an honor. Gamba spoke with the Voice of America. To be part of the refugee team is an honor. It's an honor to be picked out of all the other 33 athletes that were chosen for the to represent the refugee team in the Olympic in the 2024 Paris one. When my name was said, it was it was overwhelming. But at the same time, I knew that I worked hard for it.
life in Cameroon is very hard a bit. You know, I mean, the rules and regulation is not as easy as it is in European country, mainly in the UK here, and it's hard to have like a career job. You see, so my mom wanted a better future, for a better career life for me and my brother, and she believed that it was best for us to come and live here. Being in that situation where you're thinking, damn, I'm going to be next, send it back to my country, because you don't know what's happening. All you know is you've been arrested and you're being sent into detention camp because you're not a citizen in the UK. It was one of them ones where you either sink or you stand up tall and strong. So I chose to stand up tall and strong, and yeah. Yeah, the honor for the Olympics is to go for gold, man. Come on. Going for gold, well, just to add that Cameroon's flag bearers in this year's Olympics are already in France, preparing for the tournament to kickstart in the later part of this month. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Renganzo. Bonsoir à vous, la donnée Tondessa, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.